Hello et bienvenue dans Recréer TensorFlow où nous sommes en train de finalement créer toutes les briques qu'il faut pour avoir le même résultat que TensorFlow, en tout cas la même syntaxe et qui fonctionne, ok? Alors, on a déjà écrit tout ce qu'il faut. Dans la précédente vidéo, nous avons récupéré les gradients depuis la classe modèle. Donc, nous avons écrit les fonctions getParams et getDerivateParams qui nous permettent désormais de récupérer les paramètres de notre modèle et les dériver également des couches successives. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire la logique pour mettre à jour ces paramètres-là. OK? Et donc, du coup, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord, c'est ici que nous allons appeler ces deux fonctions-là. OK? Nous allons faire quoi? Nous allons dire... Alors, avant ça, je vais vous montrer juste quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Allons jusqu'au bout ici. Alors, vous voyez ce qu'on a fait là? Je vais vous montrer la fonction zip. Alors, regardez, si j'ai... non, c'est ce que je vous ai montré ici. Voilà. On a, si j'ai param qui est là, et dérivé param qui est là, il faut que je fasse la mise à jour de façon successive, n'est-ce pas? Donc, du coup, je prends ce 2 et ce 1 là pour faire la première mise à jour de ce paramètre-là. Donc, ce serait 2, ce serait 2 moins, par exemple, 0,1 fois la dérivée qui est 1. Donc, ça fait 2 moins 0,1, ça fait 1,9. Le nouveau élément, et on va mettre 1,9 ici. Alors, tout ce que je voulais vous montrer, c'est que pour récupérer les éléments 2 à 2 comme ça, on utilise la fonction zip. Donc, on fera zip comme ceci, param et dérivé param. Et ça nous récupère les éléments 1 à 1. Donc, je vais vous montrer un exemple pratique que vous allez voir. Donc, si je fais for p et dérivé param in zip, alors zip, ça prend deux listes. Alors, première liste, mettons ici 1, 2, 3. OK? Dans la deuxième liste, mettons ici 4, 5, 6. Donc, ce qu'on veut, du coup, c'est 1 et 4, 2 et 5 et 3 et 6. Donc, si on fait print P et DP comme ceci, vous allez voir. Vous voyez 1, 4, 2, 5 et 3, 6. En gros, c'est ce que nous voulons faire également dans la classe modèle avec la fonction update. En gros, ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer ces deux listes-là, self-params et self-derivateParams. Donc, du coup, je vais faire for params et derivateParams. In zip, ceci. Et là, je vais d'abord appeler ceci pour récupérer la liste. Donc, self getParams. Et deuxième liste, c'est quoi? C'est self getDerivateParams. Donc ici, c'est self, attention. Donc, getDerivateParams. Voilà. Voilà. Donc, quand je récupère les deux, je fais quoi? Je fais un truc très simple. Je fais params. Alors, on va mettre, comme c'est des éléments qui viennent de getParams, c'est un paramètre et une dérivée param. Non, en fait, param égale à param moins, donc le learning rate. Alors, on va le mettre figé 0,001. On va le mettre comme paramètre tout à l'heure. Il faut qu'on vérifie que tout marche d'abord. Fois dérivé param. Dérivé param. OK? C'est ça pour faire la mise à jour. Maintenant, la question que je me pose, c'est que quand on fait la mise à jour comme ça, est-ce que ça se propage? Parce que, alors regardons ici. Ici, lui, il a un W. Si ça, c'est un modèle. Ça, c'est un modèle avec deux couches. Lui, il a un W ici, qu'on va appeler W1. Lui, il a un B1. Lui, il a un W2. Et lui, il a un B2.
Et là, quand on fait la mise à jour, est-ce que ça se propage? Est-ce que ça change de truc aléatoire qui a été calculé d'abord au départ par ces éléments-là quand on a fait le build? C'est ce que je vais essayer de vérifier, voir. On va essayer de tester ça pour voir si ça fonctionne. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre ce modèle-là. OK? Ce modèle. Je vais venir ici. On va prendre ce modèle-là. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire modèle, donc la prédiction P égale à modèle point forward X. OK? Puis, ça c'est la prédiction. Hein? Puis on fait modèle point backward. Non, il faut qu'on calcule le loss d'abord. Donc du coup, il faut qu'on instancie, on fait MSE égale à loss. Vous, si vous vous rappelez bien. Si vous ne vous rappelez pas, voici la classe loss qu'on avait créée. Et on avait utilisé ici MSE loss et on fait MSE forward PY et après on fait la dérivée. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va faire loss, MSE loss. Et je fais MSE.forward. Et je lui donne P et Y comme ça. Et là, il va calculer le loss. Donc, loss. Et on va l'afficher. Je vais faire un print loss. Et maintenant, on va faire MSE.backward pour calculer le loss dérivé. Donc, pas besoin de prendre quelque chose en entrée. Et c'est ça qu'on va appeler loss dérivé. Et c'est ça qu'on fera maintenant le modèle point backward. On fait la mise à jour, n'est-ce pas? Là, on a fait le forward pass. On a calculé l'erreur. On a calculé maintenant, on a commencé maintenant. Attends, je vais mettre ça ici, je vais mettre les paramètres. Ici, c'est le forward. Et maintenant, une fois qu'on a fini ceci, on fait le backward pass. Donc là, d'abord la dérivée par rapport à l'erreur et maintenant la dérivée du modèle. Et prend le loss dérivé ici en entrée. OK? Très bien. Donc, et ensuite, on fait modèle point update. Non, d'abord, ne faisons pas ça d'abord. On va essayer de voir. D'abord, on fait ça. D'abord, tout doit marcher. Très bien. Ça, c'est le loss actuel. OK? On a accès à modèle.paramètre, non? Modèle. Je pense. Modèle.params. Est-ce qu'on a accès à ça, je pense? Non? Ah, c'est parce que la fonction update n'a pas été utilisée. Mais on peut faire modèle.layers. Donc, premier layer. Voilà. Et on peut faire .param. Très bien. Maintenant, faisons modèle.update. OK? Cannot multiply sequence by no-int sequence. Ah, oui. Ça, c'est une liste. Ça, c'est une liste. Et ça aussi, c'est une liste. Dans ce cas, vous savez ce qu'on va faire? Il y a une expression que je vais vous montrer. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que je vous pose la question comme si vous allez me répondre? Mais bon, n'hésitez pas à. Alors, ça, c'est parce que je fais souvent des cours en live. Et donc, du coup, je pose la question en live. Mais voilà, vous voyez que j'ai beaucoup de discussions avec moi-même. N'hésitez pas à écrire sur Discord si vous arrivez à cette vidéo. Et poser des questions si vous en avez. Alors, je voulais vous montrer un élément qu'on appelle yield from. Alors, yield from. Alors, comme ce, je ne vais pas vous aller trop en détail, mais en gros, ça nous permet en fait de récupérer les éléments un à un, au lieu de récupérer toute une liste. En gros, si j'ai, regardez ça par exemple, je vous fais juste un rappel rapide. Hein. Si je fais si j'ai une fonction def, c'est un générateur, on va appeler ça gen comme ceci, et ça fait quoi? Si je fais for i in range de 1000, non pas 1000, prenons 10 par exemple, je vais faire, au lieu de faire return, je vais faire yield, ok? Au lieu de faire return i, je fais yield i, ok?
Donc, ce qui se passe là, en fait, c'est que, au lieu de m'envoyer les 10 éléments en même temps, en mémoire, comme une liste, il m'envoie les éléments un à un dans la mémoire. Donc, regardez, si je fais nest gen comme ceci, je prends mettre le tout dans le nest, j'aurai le premier élément. Vous voyez? Si je l'appelle encore, j'aurai le deuxième élément. Si je l'appelle encore, j'aurai le troisième élément, et ainsi de suite. Vous voyez là? Non, pardon, c'est pas ça. Pourquoi il fait ça? C'est bizarre. Nest doit nous envoyer... Oups. On a un problème là. Hein? Alors, je vais faire liste. Il doit m'envoyer un normalement, non? Liste gen. Ok, on a 0, 1, 2, 3, ok, jusqu'à 9. Maintenant, si je fais... Je réexécute ceci. Et je fais nest de générateur 0. Ok, si je le refais encore, nest de générateur, c'est ça me donnait 1. C'est bizarre. Bref, en gros, il nous permet de récupérer les éléments un à un. Et il vaut mieux qu'on l'applique ici parce que du coup, on n'aura pas la liste, on aura les éléments un à un. Donc, je viens ici, je vais changer en fait ceci. Je vais changer ceci et voici comment on va l'améliorer. For layer intent, ce qu'on va faire ici, au lieu de faire un append créer une liste, on va faire un yield. On va faire un yield ici. Yield from. Ceci. Alors ça, ce n'est pas vraiment essentiel. Alors on va enlever ceci. On va enlever ceci aussi pour avoir un yield from. Voilà. Et je vais avoir un yield from directement. Ok. Et là, ce sera un peu plus simple pour nous pour faire les modifications en même temps. Ok. Donc voilà. Et là maintenant, je vais reprendre, allons au bout ici. Je reprends le calcul ici. Donc on a notre loss. Donc ici, je vais faire modèle.update. Très bien. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de vérifier si le loss, il a diminué. Alors, quand le modèle a fait... Alors, maintenant, je vais faire pour vérifier si le loss a diminué. Je vais maintenant faire un nouveau forward et calcul de loss. OK? Et ça doit être... ça doit diminuer par rapport à 5,7. On croise les doigts. Oups, on a un problème. OK. Il dit quoi? Il dit que... MS forward, prediction shape et target shape ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Alors, dans ce cas, il faut que je retourne au niveau de loss et qu'on mette un message d'erreur pour dire, voilà, je fais prediction shape, je fais, voilà, et après, on aura target shape et j'ai ça là. Donc je copie ceci là. Alors vous voyez que c'est pas si facile de créer TensorFlow finalement, hein? C'est pas si facile, mais c'est un exercice intéressant qui vous permet de mieux comprendre. Vous allez voir, quand on finira et qu'on va appliquer TensorFlow, qu'on va l'appeler directement, vous serez en mesure de tout comprendre, littéralement tout comprendre. Donc du coup je reviens ici. Je vais reprendre ce qu'on est en train de faire là. Donc, ça. Faire le modèle update. Et maintenant, je fais P égale à modèle forward X. Ok. 4.3. Là, il y a un problème là. Là, les prédictions, c'est 4.3 et le target shape, ça peut pas être 4.3. C'est pas normal. Donc là, il y a un problème. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici et essayer de débugger. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour clôturer la partie sur la mise à jour.